Les scientifiques estiment qu'une explosion dite Big Bang serait à l'origine de l'univers. Cette opinion est une croyance comme une autre. Elle se fonde essentiellement sur la négation de la création par l'entremise d'un créateur et s'organise sur des faits observables, refusant toute association d'idées d'ordre métaphysique. Quoi qu'il en soit, l'alphabet hébreu en sait plus long. Il propose, à l'origine de la création, 2 commencements en 3 mouvements. Énergétisé par l'Aleph, clé de l'unité, le processus créationnel se déroule lettre par lettre. Bet, Aleph, Gimel. Structure, système, énergie. 3 données initiales, emboîtées l'une dans l'autre, 3 décrets, 3 informations définissant le principe de création. Comprendre la création, c'est connaître les êtres, dit Dominique Aubier, car si la création est un bête et si ce bête est un cerveau, comme l'indique le premier mot d'ouverture de la Torah, alors je ne fais pas d'erreur en demandant à mon cerveau de m'instruire. Et la représentation en cause nous parle du cosmos, nous parle de nous, de la culture, afin de réaliser le dernier grand palier de l'évolution humaine. Sondage au cœur du dispositif cortical, mise à nu des colonnes verticales édifiant les encéphales, voici l'ordre fondamental, conditionné, que cela plaise ou non, par l'alphabet. L'enquête est passionnante, plongeant dans le microcosme mental des humains pour mieux comprendre le grand cerveau cosmique. Bon, mais c'est une préoccupation générale. Nous voulons tous savoir ce que nous faisons sur Terre, ce que c'est qu'être humain, d'où nous venons et donc où ça a commencé. Moi, je dois vous dire honnêtement que l'histoire du Big Bang ne me rassure pas. Je suis très déconcerté à l'idée qu'une explosion initiale de toute la matière ait pu conduire à être ce que je suis, ce que vous êtes, ce que nous sommes. Moi, je ne vois pas le rapport. Donc, je ne crois pas au Big Bang. Je pense qu'il y a une autre explication. Et récemment, dans un film, je vous ai raconté ce qu'était la préoccupation métaphysique. Cette préoccupation métaphysique dont Voltaire disait « quand on en parle, personne ne comprend rien ». Eh bien, moi, je prétends que c'est le contraire. Si on sait ce qu'est la préoccupation métaphysique, on peut tout comprendre. En revanche, les études scientifiques qui visent à obtenir le même résultat sont de plus en plus compliquées. Donc, je vais en revenir à la notion métaphysique et à ce que je vous ai déjà dit dans un film précédent, l'impromptu de Genèse, c'est qu'il y a 2 commencements, 2 décisions initiales émanant l'une et l'autre de l'alphabet hébraïque, serait à l'origine de la création. L'une serait donc le bet, la lettre bet, qui a été sélectionnée dans une certaine aventure que je vais vous raconter, de nouveau, et la sortie, le passage à l'acte, par lequel l'énergie divine aurait percé l'invisible et la paroi séparant l'invisible du non créé pour le créer, et nous serions née de cette histoire. Cette histoire, elle est racontée par l'auteur du Zohar dans des termes romanesques. Pourquoi dans des termes romanesques? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne comprenons vraiment que ce qui est accessible à notre expérience. Et si les notions sont trop abstraites, nous ne les comprenons pas.
Et c'est une technique agréée dans la tradition kabbalistique de raconter sous forme d'épilogue romanesque l'idée abstraite que l'on veut atteindre. Dans le cas précis, l'histoire est racontée comme si Dieu, personnage barbu si l'on veut, ait pris la décision de fixer les données de la création à partir de ce qu'il avait déjà créé comme outil qui est l'alphabet, et à un certain moment, son intention convoque toutes les lettres qui arrivent pressées en se disant « c'est moi qui vais être choisi ». Alors les voilà qui se rangent, et l'histoire nous raconte qu'elles se rangent dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, elles viennent comme ça, le taf la première, et elles descendent vers le... Alors, moi, je dis, qu'est-ce que ça veut dire s'il faut commencer à l'envers? Pourquoi commence-t-on à l'envers? C'est là qu'il faut penser au rapport entre l'infini et le créé. L'infini, c'est le positif, le créé est négatif, ou disons, le créé est masculin, l'infini est masculin, le créé est féminin, et le rapport des forces est celui de l'inversion. C'est-à-dire que c'est par respect d'une inversion probable, nécessaire, que les lettres d'avance, quoi que ce soit dans l'infini, se rangent dans l'ordre inversé. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans l'infini, elles étaient dans leur bon ordre. Et puis ça s'inverse pour être dans le créé. Et ça s'inverse sur la